Bonjour pour le podcast avec Pierre Grégoire, un de mes étudiants actuellement au Cégep de Lanaudière. Je te remercie de participer à cette rencontre-là qui est un peu le fun aussi, là, qu'on a du plaisir à parler de votre perception. Merci de l'invitation, c'est vraiment gentil, là. Vraiment apprécié. Le but aujourd'hui, c'est de discuter de la perception qu'on a avant d'entrer dans le domaine, hein? Fait que c'est quoi la perception qui t'a amené à dire je vais faire cette carrière-là? Parce que je sais que tu as une autre carrière avant, hein, évidemment. Puis qu'est-ce qui fait que tu as choisi de dire OK, mais peut-être que ça pourrait m'intéresser? En fait, je commence par le début. Moi, je suis monteur vidéo depuis 98, donc ça va faire Oh, OK. 27 ans Fait que que je tu suis as monteur quand même vidéo. pas mal d'expérience, oui. Puis j'ai un 15 ans aussi de contrat photo, comme photographe en événementiel, mariage, etc., OK. que j'ai fait en parallèle parce que je voulais vraiment sortir de ma salle de montage parce que quand on est monteur, on travaille sensiblement tout seul. Seul, Surtout oui. maintenant que ça a changé. Là, au début, on travaillait à deux avec un réalisateur, là, fin des années 90, début des années 2000. Puis là, Ça a changé, ça. oui, ça change, ça a énormément évolué. Les réalisateurs sont de moins en moins dans la salle de montage. Le monteur prend de plus en plus de charges de réalisation. Parce qu'avant, on était comme l'extension de la machine. Moi, j'appelais ça. Là, je pitonnais, puis j'activais la souris, puis je pouvais donner mon input, mais c'était vraiment, fallait être très serré. On avait un temps serré pour monter un topo aux affaires-là, tandis que maintenant, bon, c'est un peu plus lousse, on a un peu plus de temps, mais le réalisateur est moins présent. OK. Fait que ça se fait pas mal plus à distance. On fait notre montage, on l'envoie, il y a des corrections, etc. Fait que moi, c'était vraiment, je voulais sortir de la salle de montage, voir des gens, parce que j'ai été serveur d'un bar quand j'étais plus jeune. J'ai toujours aimé le contact avec le public. Moi, ça, c'est primordial. Puis dans ma salle de montage, bien évidemment, t'es tout seul. Tu es tout seul. Fait Là, que, j'ai une question là-dessus. Est-ce que tu étais comme travailleur autonome? Parce que j'enligne ça vers la carrière de courtier où on est à notre compte. Peu importe l'agence, hein, on s'entend là, qu'on est à notre compte, là, puis on choisit avec quelle agence qui va nous donner les meilleurs outils, mettons. Là. oui, moi, quand j'ai commencé, non, j'étais salarié parce que ça se faisait moins à l'époque. Puis vers le tournant des années 2004-2005, là, je suis tombé travailleur autonome. Puis je préfère ça là, parce que je pouvais choisir avec qui je travaille, mais sans le dire, dans le sens que s'il y avait quelqu'un avec qui j'aime moins travailler, et on avait moins d'atomes crochus, ben, Ben, j'étais pas disponible. C'est ça. Tu sais, c'est fait. Ah non, ça marchera pas. Puis, moi, j'avais toujours trois choses pour prendre un contrat, c'est-à-dire, fallait que j'aie deux choses sur trois pour dire oui. OK. Donc, le salaire, Oui. le projet, puis les gens avec qui je travaille. Si le projet est intéressant, puis les gens avec qui tu travailles, C'est bon. que tu vas t'entendre, ben c'est un oui. Même si le salaire n'est pas là, tu sais que tu vas avoir du fun. Si le salaire est là, puis le projet est cool, mais les gens sont un peu moins le fun, ben tu sais que tu vas... Tu sais, le projet est cool, le salaire est là. Fait que j'avais tout le temps ce principe-là. Si j'ai deux oui sur trois, on y va. On peut y aller. On peut y aller. C'est ça. Fait que... C'est relatif quand même à l'immobilier, veut pas, là. un peu. Est-ce que le taux d'attribution est compétitif? Oui. Est-ce que la valeur de la maison? Oui. Donc, 2 sur 3. Si la maison, elle vaut pas ça, ça vaut pas la peine. Fait que si tu vas choisir finalement, est-ce que je prends le contrat ou pas? Puis le client aussi, tu sais, est-ce que tu t'adonnes avec le client ou non? Parce qu'il va y avoir des clients qui sont parfois difficiles, parfois d'autres qui sont, tu sais, tu as des atomes crochés. Ben, comme j'ai déjà dit à des clients, des fois, hein, tout fonctionne, mais je suis pas obligé de travailler avec vous, puis vous n'êtes pas obligé de travailler avec moi. Puis là, dans les conditions où vous me l'offrez, j'aime mieux pas le prendre. Tu sais. Fait que c'est une façon polie de dire la chimie n'est pas là. Tu sais. Oui, C'est dans le public, là, hein, c'est ça. oui, puis je pense que c'est important parce que si tu vas jusqu'au bout puis tu ne t'adonnes pas avec ton client, il n'y a personne, ça ne sera pas gagnant-gagnant, puis il n'y a personne qui va être heureux à la fin. Puis le but, ben, c'est que les clients soient heureux, tu sais, puis que toi aussi, Puis qu'ils réfèrent aussi, puis tout ça. ben, c'est ça, puis c'était la même chose. Si je reviens aux vidéos, ben, c'était la même affaire. Moi, je voulais livrer un produit que j'aime avec, tu sais, puis je voulais que tout le monde soit heureux là-dedans. Fait que, tu sais, si tu finis le contrat, que tu es heureux, puis le producteur aussi, puis le diffuseur, ben, tout le monde est gagnant. C'est gagnant-gagnant. Ouais. La job revient, puis il te réengage. Puis tu te reprends pour d'autres choses, c'est ça. C'est ça. Fait que, bref, j'ai 27 ans de carrière en montage vidéo. Puis cet été 2024, j'ai eu 6 semaines de vacances. C'était la première fois de ma vie que ça ne me tentait pas de recommencer.
OK. Puis là, ça a été... Ça t'a donné un message. Ah oui, oui. Puis là, je me suis mis à réfléchir à ça. Pourquoi? Puis là, j'ai fait comme, OK, ça fait quelques années que je traînais ça. Que, si je prenais des contrats qui étaient un peu... j'y allais un peu de reculons. Je donnais moins... Je donnais mon 100%, mais ça, c'était pas... C'est un effort. Oui, c'est exact. J'avais besoin d'un effort. Puis là, j'ai fait, ben là, on fait quoi? Moi, j'ai toujours dit à mes amis dans la vie, j'ai dit, au Québec, au Canada, on a le choix de faire ce qu'on veut ou presque. Non, Si tu veux devenir médecin, travaille fort, tu vas être capable. Ça va peut-être prendre plus de temps que les autres, mais tu vas être capable d'y arriver. Parce que les études sont abordables, évidemment, ici. Fait que, tu sais, je me disais... Il faut que ça te tente d'être médecin. Oui, bien, c'est ça. Ben, tu peux devenir presque qu'est-ce que tu veux, tu sais. Fait qu'à chaque fois, je disais à mes amis qui n'étaient pas heureux dans leur travail, je disais, ben là, bouge, fais quelque chose. Puis je pensais jamais que ça allait m'arriver. OK, ouais. Je le disais en disant, moi, si ça va m'arriver, je vais le faire. Puis... Jusqu'à temps que ça t'arrive. Jusqu'à temps que ça m'arrive, puis là, j'ai fait, OK, ben il faut que je bouge, faut que je fasse quelque chose. Ouais. Puis là, j'ai réfléchi, qu'est-ce que t'aimes? Parce qu'à un moment donné, tu fais, j'ai les enfants, la vie de famille, une séparation, vente de maison, rachat de maison, tu sais, c'est la vie, c'est le déroulement de la vie, ouais. Puis tu fais, mais qu'est-ce que j'aime faire? Fait que j'ai pris le temps de m'asseoir puis de mettre ça sur le papier, puis c'était la rencontre avec les gens. Puis j'aime l'immobilier. Fait que j'ai toujours la face dans Centris. La maison s'est vendue au coin de chez nous, c'est combien? Oui. Je fouille tout le temps à un bloc. OK, c'est quoi c'est quoi les chiffres qui sont rentables si tu achètes un bloc, etc. Fait que j'étais pas mal là-dedans. Puis je me dis, ben, on va combiner les deux. Parce que vendre une maison, tu es avec le public, tu accompagnes ton client, etc. Fait que je fais, OK, ça, c'est un aspect. L'autre aspect, l'immobilier, on peut-tu mettre ça ensemble? Et voilà 15 ans, je m'étais inscrit au cours de courtage en immobilier au Cégep Maisonneuve. OK. Puis je l'ai retrouvé dans mon agenda. C'était à la fin février. Puis j'étais supposé commencer fin février, début mars. Puis là, je vois après dans mon agenda que j'ai un autre... J'avais comme eu un trou. Fait une réflexion à ce moment-là. Puis je vois après ça, le contrat commence en mars. Je fais, OK, je l'ai abandonné. Je l'ai tout de suite flushé pour faire mon contrat parce que, bon, il y a 15 ans, j'avais d'autres responsabilités peut-être, mais je me souviens plus le pourquoi. Oui, mais j'ai eu le contrat, puis j'ai pas été de l'avant. Je fais, ben là, c'est le temps. Fait que je me suis assis avec mon planificateur financier. Je fais de là, on va faire planifier les 5 prochaines années. Ça marche-tu? Il m'a dit, c'est beau, c'est good to go. Puis là, en janvier 2025, j'ai coupé 80% de mes contrats. Oui. Il faut être préparé. Oui. Puis quand toute ta vie, tu as économisé, puis là, quand c'est le temps de décaisser... ça fait peur un peu, hein? Ben oui, puis là, avec le contexte économique actuel aussi, mais tu sais, je fais comme, on est good to go, on suit le plan, puis je garde quand même un petit 20% de contrat en montage. Oui, qui génère un certain petit revenu. Ben c'est ça. Pour dire que... La base, fait que tu sais, j'ai moins à décaisser à ce moment-là. Puis, ben, je vais finir bientôt en juin. OK. Là, il y a le choix d'agence qu'on reviendra. Fait que on finit en juin, l'examen, les vacances d'été, puis en théorie, le permis début septembre. Septembre, peut-être, quelque chose comme ça. Là. Septembre, au courant du mois de septembre, je pense, le permis, puis on va commencer. Fait que, puis là, je vois que ça déboule vite. Mais là, tu es sûrement conscient que le marché est quand même très bon, hein, on ne se cachera pas, là. Que ça dépend toujours de la gamme de prix, là, mais si on parle de la masse, là, le 400-500 000, ça, c'est le produit qui se vend le plus, là, parce que c'est ce qui est abordable pour un couple avec un revenu de classe moyenne, mettons. Là. Oui, bien, c'est ça. Puis là, il y a le contexte économique, on ne sait pas le futur toujours, ouais, là, mais oui, je sais que le contexte est bon, mais même là, tu sais, j'ai le goût d'y aller, j'ai le goût de mettre les efforts. Parce que ceux qui étaient là dans 2008-2009 pendant la crise, j'imagine qu'ils ont travaillé très fort, puis tu sors plus fort après quand la crise, tu sais... Ou ça allait éliminer les plus faibles, hein? Oui, c'est ça, ou ça allait... c'est ça. Mais je pense que, tu sais, c'est ça. Il y a des hauts et des bas dans ce milieu-là, puis parfois, c'est déstabilisant quand on entend les nouvelles récentes en disant « J'ai-tu fait le bon choix? J'ai-tu fait le bon timing? Je suis-tu dans le bon moment? » Mais après ça, tu fais non, regarde, c'est correct.
Mais Suis je le vais plan. te rassurer là-dessus parce que moi, j'ai passé à travers plusieurs crises. Là, je suis plus vieux que toi. Là. Fait que j'ai vu les hauts et les bas. Fait qu'il y a eu les 94, 95. Donc, à chaque fois qu'il y a une crise, il s'agit de se positionner dans le marché. Est-ce que je travaille avec les acheteurs ou je travaille avec les vendeurs? Fait que quand c'est bon pour les vendeurs, ben, tu te places du bon côté. Hein? C'est un peu ça, là, la game. Là, hein? Fait que si c'est un marché favorable aux vendeurs, tu sais, souvent en anglais, on dit « if you don't list, you don't last hein? ». Fait que si tu as des inscriptions et il n'y a pas d'acheteurs sur le marché, il faut que tu commences à trouver des acheteurs. Parce que quand même que tu as plein d'inscriptions, il manque d'acheteurs. Là, on est dans un marché inverse où la plupart des courtiers, on manque d'inscriptions, mais on a tous des acheteurs. Fait que, tu sais, là, c'est, à ce moment, si tu inscris, tu vas réussir à la vente. Si tu inscris au bon prix, au juste prix. Là, tu sais, là. Évidemment. Il faut se positionner dans le marché. Fait que le marché est toujours bon. Si ça peut t'assurer, là, moi, je crois que peu importe l'état du marché, il y a un positionnement pour les bons courtiers. Là. Je le sais, dans les cours, je parle des courtiers ordinaires et des courtiers extraordinaires. Hein, c'est ça. Fait que les ordinaires, ben c'est ça. Ils sont ordinaires, puis je ne veux pas enlever rien, mais il y en a qui c'est peut-être pas pour eux. Là, parce que ça reste qu'on est un travail autonome. Là. Hein, même tantôt, tu parlais de choix d'agence. Là, ben l'agence, c'est toi qui l'engage, l'agence. Hein? Souvent, on a l'impression que l'agence, ils m'ont accepté. Non, il y a des modèles d'affaires, ils vont accepter n'importe qui. Là. Tu sais, si tu payes 1000 par mois, go, viens-t'en, on prend tout. Ils vont toujours te dire, oui, inquiète-toi pas, Pierre, on va t'encadrer, ils vont te chanter à la pomme. Là. Bon, on pourra revenir sur les agences parce que j'en ai rencontré quelques-unes. Il y en a que j'ai été déçu, d'autres, tu fais comme, oh, wow, tu sais, j'aurais signé la journée même, mais étant donné que j'ai un background, que j'ai quand même une expérience, je fais non, vas-y, réfléchis à tout ça, mets tout ça en place, puis après. Oublie pas, les DA, là, c'est des pro-vendeurs. Là. Ouais. Fait que les autres, c'est ceux qui vont t'étourdir. Là. Ben, en fait, j'ai fait un peu un test comme sans nommer de bannière. Sans nommer de bannière, non, jamais. J'ai fait un peu des tests en appelant, en demandant qu'on me rappelle. Oui, les tests que je dis dans les cours. Oui, c'est ça. Puis même en demandant, est-ce que je peux, parce que moi, j'aime beaucoup le mentorat. J'en ai fait en tant que monteur aux vidéos. Je veux en avoir en tant que nouveau courtier. Puis je demandais aussi à rencontrer ceux qui allaient être mes mentors. Au moins un appel téléphonique pour voir la chimie. Oui, c'est important. C'est pas de chimie, là, Il y en a, les DA étaient super fins. Ils me donnaient, ils disaient, parfait, telle personne va te rappeler. Puis il y en a un en particulier, ça fait une semaine, j'attends encore l'appel. Tu es supposé me rappeler le lendemain. Fait que tu fais comme, j'aimais beaucoup cette agence-là. Je fais comme, oups, là, c'est un deal breaker. C'est un deal breaker parce que je me dis, si c'est mon mentor, je l'appelle, il me répond pas. Il me répond pas. Ouais. Fait que là, tu sais, je suis comme à la fin de tout ça. Là, je suis comme dans ma course. Là, avais-tu pensé à joindre des équipes, mettons, dans des bannières connues? Là, j'ai pensé à rejoindre des équipes, mais je pense que le but, c'est d'avoir une bonne personne de ressources. Oui. Que ce soit une équipe, que ce soit un DA, que ce soit un mentor, d'avoir quelqu'un que je peux me fier si j'ai une question. Moi, je pense que c'est plus ça pour l'instant, mon mindset. C'est juste que les équipes te fournissent des clients des oui, fois. C'est juste ça l'avantage. Puis, mais là, ça dépend de chaque modèle d'affaires. N'oublie pas que le DA, dans certaines bannières, leur but, c'est de recruter le plus de courtiers. Comme souvent, le but d'un courtier, c'est d'avoir des maisons à vendre. Le but d'un DA, c'est d'avoir des courtiers qui payent les mensualités. Oui, c'est ça, exact. Oui, c'est ça. Puis c'est dur parce que j'ai rencontré plein de gens vraiment le fun. J'ai eu des belles rencontres. Il y en a d'autres que tu fais. Après une demi-heure, j'étais comme non, OK, ça ne marchera pas, c'est quoi, ou tu sais, ça ne fitera pas. D'autres que j'ai été des fois 2 heures à jaser avec eux autres. Puis à la fin, je fais. Ça a passé comme 5 minutes. Hein? Oui, il y en a d'autres, ça passe comme 5 minutes. Puis d'autres, j'étais comme, pas sûr. Il y avait comme de quoi en dedans qui faisait, je suis pas certain. Je suis pas certain. Ta petite voix intérieure. Ouais, c'est ça. Puis là, je fais comme, écoute-la. Cherche pas le pourquoi. Fais juste l'écouter. Ça marche pas. C'est ça. Fait que là, c'est ça. Je pense, j'ai pas encore fait un choix, mais là, on est en attente. Il est tôt. Il est tôt quand même faire un choix parce que l'idée, c'est de finir ton cours. Oui, oui, tout à fait. Réussir l'examen de l'OASIC. Puis là, dans le fond, il y a des compétences. Donc, c'est résidentiel. Peut-être parce qu'avant le podcast, justement, on parlait de chiffres, ça, fait que ça t'intéressait l'immobilier. Peut-être que tu voulais aussi développer l'aspect commercial. Tout à fait. Oui, c'est mon... je me focus sur le résidentiel, puis dans la prochaine année après, là,
je suis pas certain du cheminement pour le commercial encore. Là. Je pense qu'il y en a qui parlent de 4 cours, 2 cours, où ça va changer à Changer, moitié. là, ouais, C'est ça. Fait que là, je suis pas certain. Fait que je veux focusser, je veux commencer en résidentiel puis aller assez rapidement dans le commercial parce que j'aime ça aussi. Parce qu'on a parlé de oui. temps tantôt. Hein. Tu vois que Ouais. moi, j'ai beaucoup d'étudiants que je leur disais, faites votre commercial. Vous allez voir quand votre carrière commence, puis vous allez vouloir faire votre commercial, vous n'aurez plus le temps parce que votre carrière va avoir décollé. Mm. Puis là, ça prend du temps. Là. Les gens ne savent pas, là, mais derrière un courtier, il y a énormément d'études. Là. Tu fais ton cours actuellement, là, c'est 460 heures, là, ton cours. 5,20 ou 5,70, me semble. C'est beaucoup d'heures de cours. Beaucoup de soirs après le travail, mais là, au moins, là, j'ai coupé depuis janvier. T'as Mais des enfants. les enfants, une chance, je les ai en garde partagée parce que Il y a une semaine, tu peux étudier. il y a une semaine, je vais étudier comme il faut, puis l'autre semaine, là, c'est la course, puis ma blonde, elle m'aide énormément là-dedans. Là. Oui, une chaire. Vraiment. Fait qu'au moins, tu sais, j'ai donné les bains, tu sais, t'arrives le soir, Ils sont jeunes, là, tes enfants? oui, ça, c'est 4. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, t'arrives, le souper, donne les bains. Puis en plus, le focus pour essayer d'étudier. Essayer d'étudier. Tu sais, fait que là, il faut que tu comme, OK, là, je tasse ça, puis là, j'étudie, puis là, j'essaie de regarder des chiffres, des formules, félicitations, là, je sais pas comment tu fais, là. Ben, en coupant un peu mes contrats, Ouais, là, ça m'aide. Des fois, ça me donne des blocs dans l'après-midi ou le matin, 1, 2, 3 heures que je peux focusser, mais comme on disait, tu disais, c'est le temps. C'est ça qui est le plus précieux. Puis je le vois, là, quand je m'assois, puis j'ai un bloc que je me suis bloqué pour faire, mettons, une étude, là. une étude quelconque, ben il faut que j'y aille. Il n'y a pas de... Je navigue sur Internet, je regarde les Non. t'as pas le temps. T'as pas le temps, il faut que tu focuses, c'est ça. Parce que ça passe bien vite. Là. Tu sais, si ta tête va ailleurs pour 30-40 minutes, ben c'est ça que tu n'as plus. Tu l'as perdu, ce 30-40 minutes-là, il ne revient pas. Là, fait que, mais est-ce que tu trouves que le public n'est pas au courant de tout ce qu'un courtier doit savoir? Tellement. Je suis rentré dans le métier à l'école, en fait, Oui. en ayant plein de préjugés. Là. On ne se le cachera pas, là. Le public a plein de préjugés. Puis je les avais tous. OK. Explique-moi, nomme ça, là. Oui, parce que je reviens en arrière. Moi, j'ai eu 4 maisons. J'ai acheté 4 maisons. J'en ai vendu 2 par du proprio, par moi-même. C'est là que j'ai eu aussi un peu la piqûre. OK, oui. Puis j'ai vendu mon bloc, mon 4plex par moi-même, puis j'ai vendu ma maison à la prairie par moi-même aussi, à l'époque. Maintenant, avec toutes mes connaissances, si je revenais en arrière, je ne ferais pas ça parce que je sais que je n'ai pas eu le meilleur prix pour ma maison. Ça, mais quand on le dit au public, ils ne veulent pas l'entendre. Non, hein? Parce que tu ne vois pas les deux côtés. Tu ne vois pas le travail du courtier, tout ce qu'il y a à faire. Tu vois juste la commission. C'est juste ça, puis tu vois ce que tu vas avoir ce que tu aurais pu avoir, mais c'est pas vrai. c'est ça, maintenant que je le vois, le contexte économique était différent à l'époque. Là, c'était plus long vendre une maison. Là, ça a pris 8 mois vendre ma maison, puis c'était le timing. Mon bloc, c'était fou. J'avais 3 visites par soir. C'est du temps, hein? C'est du temps. À la fin, là, j'étais dans la cuisine, je coupais les oignons, je faisais le souper, puis je disais, allez visiter, là, c'est correct. Ah ouais, là, arrangez oui. C'est ça. C'est ça. Mais bref, revenez en arrière, je prendrais un courtier parce que j'aurais la même chose dans mes poches, peut-être plus, mais tout l'aspect négociation et tout, tu l'as pas. Parce que pour mon bloc, j'ai eu 2 personnes qui n'ont pas passé au crédit. Ah. Une qui a trouvé 1001 bobos, mais mineurs sur le bloc à l'inspection pour essayer de négocier. Ouais. Puis j'avais dit, je négocie pas. Écoute, j'ai même envoyé une contre-proposition en disant, j'ai augmenté le prix, puis j'avais marqué sans garantie légale. Ah, tu voulais plus y vendre. Je voulais plus y vendre. Tu voulais plus y vendre, dans le fond, c'est ça. C'est ça, puis là, il m'a dit, j'accepte pas. Je fais parfait, l'autre document est prêt. J'ai envoyé. Mais tout ça se crée aussi parce que tu es attaché à ton immeuble. Ouais, tu l'aimes, ton immeuble. Tu deviens trop émotif en négociation. Fait que, pour revenir aux préjugés des courtiers, je les ai plus, mais je me questionne tout le temps en me disant, qu'est-ce qu'on peut faire comme courtier pour
enlever aussi ces préjugés-là au public, parce qu'à chaque semaine, il y a un nouvel article dans les journaux. Ouais. Il y a des courtiers ordinaires, il y en a. Fait il y en a qui font des trucs, tu sais, Moins. edgy, mettons, qu'on va dire ça de même, moins... fait tu sais, comment qu'on peut faire pour l'amener à un autre niveau? Puis c'est un peu ça que je réfléchis aussi, que j'ai réfléchi dans le courant de mon année. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire en tant que courtier pour lever la barre à tout ça, tu sais? C'est pas évident, hein, mais le problème, tu ne penses pas que c'est aussi les gens ne perçoivent la commission que comme une dépense. En sachant pas vraiment c'est quoi l'avantage d'avoir une commission à payer, tout ce que tu n'as pas à faire, puis que tu risques d'avoir un meilleur prix, donc un meilleur client, une meilleure qualité d'acheteur. Tu as vendu tes propriétés par toi-même. Est-ce que tu avais le meilleur acheteur pour ton immeuble? Mais tu t'es passé, sans le savoir, de 80 peut-être du marché, là. Exact, oui. Fait que donc, tu as vendu à un 20 mais c'est peut-être pas ce 20 %-là qui t'aurait offert les meilleures conditions pour ton immeuble. Ton meilleur acheteur était peut-être l'autre côté de la clôture dans les 80 tu sais. Effectivement, c'est ça, la visibilité n'est pas la même. Il y avait j'avais beaucoup de téléphones que probablement qu'un courtier, pas probablement, certainement un courtier peut améliorer la conversation. Peut-être que je n'étais pas Parce que souvent, le vendeur, il aime trop son immeuble. Hein? Exact, c'est ça. Ouais, Tout à fait. Puis c'est sûr que je connaissais le quartier, etc. Mais est-ce que j'avais les bonnes techniques? C'est sûr que non. Là, mon métier, c'était monteur vidéo. Puis là, j'essayais de vendre ma maison. Ta maison, c'est un peu différent. Puis tu as aussi l'aspect des acheteurs qui ne se qualifient pas. Là. Oui, mais j'en ai eu deux. C'est ça. Ben, toi, tu en as eu deux, puis c'est un bon exemple. Mais nous, dans le domaine, on en a à tous les semaines des gens qui disent j'ai essayé de vendre par moi-même, puis là, ça fait 6 mois. Puis finalement, ben là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben là, j'ai eu 4 offres d'achat, puis il n'y a personne qui a passé. C'est parce que le bon acheteur qui est vraiment bon, bien souvent, il est encadré par un courtier. Celui qu'on ne veut pas encadrer, c'est parce que nous, on l'a flushé, parce qu'on le sait qu'il n'est pas bon, puis qu'il ne veut pas payer la juste valeur. Une maison de 500, il veut payer 400. Tu sais. Puis donc, ce client-là, nous, on l'abandonne. Puis là, mais lui, il continue à magasiner. Puis là, les gens, ils disent mais j'ai eu pas mal d'acheteurs. Tu sais. Oui, mais tu n'as pas eu les bons acheteurs. Tu as eu des acheteurs que nous, on ne veut pas dans notre carrière. Tu sais. Mais c'est difficile de parler de ça parce que la population ne veut pas l'entendre. Exact, la population, puis j'étais aussi de ceux-là. Tu sais. Ouais. Tu te regardes la commission, puis tu fais, ben ouais, je suis capable de le faire pour ce prix-là. Mais non, il y a plus sous-jacent à juste prendre, tu viens dans la maison, c'est OK, je vais vendre ta maison. Non, il y a une recherche qui est faite. Ça, il y a de la publicité là-dessus. Et toutes les étapes à faire, je connaissais pas. J'avais une idée, mais pas autant que j'ai maintenant. Là, j'ai une pas pire idée. La meilleure preuve, là, c'est tu fais un cours de 500 quelques heures. Ensuite, il faut aller passer l'examen de l'OASIC. Puis il y a un gros taux d'échec. Hein? On sait que malgré ceux qui ont fait les cours ne réussissent pas à l'examen de l'OASIC, ou ceux qui réussissent échouent le marché du travail. Donc, il y a une raison pourquoi ces gens-là ne réussissent pas. Alors que tu peux demain matin dire je vais vendre par moi-même. Tu n'as pas fait le 500 heures de cours. En 500 heures, tu as appris des choses, c'est sûr. Là. C'est clair. C'est pas 25 heures. Là. Fait que dans ton 500 heures de cours, puis tu penses que tu peux vendre demain matin sans faire tout. C'est un peu comme je veux devenir pilote d'avion. Ben, j'ai regardé ça sur YouTube, là, puis j'ai tout appris. Je suis pas payé, tu sais. Parce que si tu crashes, là, c'est tout mort, là. Et c'est ça, on peut apprendre un instrument de musique sur YouTube. Ouais. Trouble. Mais quand ça te prend des connaissances précises, ben c'est un peu... Ouais, c'est un peu touché. Moi, souvent, le public, maintenant, va dire c'est pas grave, le notaire va arranger ça. Si t'arrives là, puis t'as un problème, là, t'es pogné dans le temps. Oui, puis là, le notaire, lui, habituellement, il est moins habile négociateur. Fait que lui, il va plutôt dire, là, il y a une servitude, il y a un empiètement, c'est zoné inondable, puis là, la vente tombe à l'eau. Mais là, toi, tu as perdu 6 mois, puis tu pensais avoir cet argent-là pour acheter ton autre, et puis là, c'est l'effet de domino qui embarque, puis finalement, il n'y a plus de transaction. Là, ça, puis ce que je suis en train aussi beaucoup de remarquer en faisant les études, moi, je vois ça en 3 blocs, en 3 parties. Mm-hmm. Tu as les études, tu as l'examen de l'OASIC, puis tu as le terrain. Oui. Fait que, puis tout ça... J'aime ce que tu dis, là, vraiment. Il faut avoir les connaissances, mais le terrain, c'est d'autres choses. Puis je l'ai vécu dans mon premier métier. Il y avait la théorie du signal vidéo, etc. Le montage, c'est quoi un montage? Mais puis t'avais le terrain. Le terrain, là. C'est là, il faut que tu exécutes, il faut que tu prennes des décisions, puis t'es en application, mais la ligne
la ligne est mince entre c'est ça qu'il faut faire puis c'est ça qui se fait. Tu sais. Mais est-ce que tu dirais que c'est ce qui manque le plus dans les cours? Ah, totalement, il devrait avoir des stages. Oui. Euh, Qui va payer? c'est ça. Parce que c'est des travailleurs autonomes. Oui, Donc, c'est ça. Qui va te former? Ben, c'est pour ça que, tu sais, tantôt, on disait que c'était peut-être tôt pour moi de me focusser sur mon agence, mais non, parce que je veux maintenant, ben, prochainement, parce que je veux être mentoré, je veux apprendre, je veux aller, mettons, à une inspection. Je veux aller comment qu'on présente un CCA, un CCVE, une visite libre. Je veux voir... Je veux voir le vrai terrain. C'est ça, présenter une promesse d'achat. Comment ça se passe. Fait que je veux vraiment... Puis comme ça, je vais avoir une autre vision tout en faisant mes cours parce que là, comme on dit, j'ai du temps présentement. Oui. Un peu plus, tu sais. Puis quand ça va commencer, ben j'en aurai pas. Puis je veux être prêt. Je veux pas attendre d'avoir mon permis pour dire ah ben là, je vais faire mes cartes d'affaires. Je vais aller chercher mon agence. Mais non, je veux tout ça d'avance pour que le jour 1, tu puisses déjà produire. Exact, c'est ça. Moi, c'est ma ligne. Mais qu'est-ce qui fait, tu penses, que les agences offrent pas autant qu'ils disent ça? Même s'ils disent qu'ils l'offrent, on s'entend avec... En fait, je me mets du côté parce que les autres c'est des entreprises, ils veulent faire de l'argent. Je comprends ça. Puis, si tu investis dans quelqu'un, un étudiant, mais qui ne te choisit pas, ou qui va ailleurs, qui réussit pas, parce que tantôt on dit qu'il y a beaucoup de courtiers qui rentrent puis qui sortent. Là, je pense que c'est 3 courtiers sur 10 vont rester. Il y en a 7 sur 10 qui seront plus courtiers après 2 ans ou 3 ans, je me souviens. 2 ans. C'est 2 ans. Ouais. Fait que si tu investis en tant qu'entreprise, mais en même temps, si tu investis puis tu as des bons, ben, c'est compliqué, hein? C'est compliqué parce que c'est toujours... Mais la question qui se pose, les 7 qui ont quitté le marché, OK? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont quitté le marché au bout d'1 an ou 2? Il doit y avoir beaucoup de facteurs. J'ai l'impression que ceux qui n'étaient pas habitués des travailleurs autonomes, c'est-à-dire ceux qui sont des salariés qui ont une paye aux 2 semaines, puis que là, tu peux être 6 mois sans avoir de paye en commençant, ça peut être déstabilisant. Tu as des dépenses, là. Oui, puis tu as beaucoup de dépenses, c'est ça. Souvent, on s'entend qu'il y a des bannières connues, là. Fait que là, sur les 7, il y en a peut-être 5 qui ont choisi une bannière bien connue, là. C'est ça. Puis qui coûte cher. Fait que là, tu dis, OK, y avait-tu les moyens d'aller là? Exact. Puis c'est pour ça, moi, je suis allé voir mon conseiller financier. Je peux faire quoi? Mais j'ai un background. Je commence pas, j'ai pas 20 ans, puis je commence. Ça doit être, si je me mets dans la peau à 20 ans, et c'est difficile, là, parce que faut que tu débourses à tous les mois jusqu'à peut-être ta première transaction. Puis en même temps, tu veux bien faire les choses. Tu veux pas vendre pour vendre. Fait que, il faut... C'est un équilibre là, entre les revenus et dépenses. C'est ça. Donc... Mais je pense que d'après moi, c'est ceux qui ne sont pas habitués d'être travailleurs autonomes qui embarquent qui veulent devenir courtiers en disant « Ah, ça va être facile ». Je pense que c'est eux autres qui sont... Moi, je te dirais plutôt que c'est le manque d'argent. OK. Souvent, ils n'ont pas planifié que j'ai un bon coussin, j'ai, mettons, 10 000. Non. C'est ça. Tu as juste 10 000. Lui, il pense qu'il y a 10 000. Wow, j'ai 10 000. Non, si tu as juste 10 000, tu ne pourras pas partir de ta business. Là. C'est ça un peu l'idée. Là. Puis, non seulement ça, c'est qu'il faut que tu aies de l'argent pour ta business, ton entreprise, mais pour les choses de la vie aussi. Mais vivre, hein, ouais, parce que là, tu as un paiement d'auto, tu as... L'auto, le loyer, la nourriture, tu as des enfants. J'ai essayé les enfants. Les enfants, ils veulent... Papa, j'ai faim. Oui, j'ai faim hier, tu sais. Fait que, oui, tout ça, tu sais. Fait que je pense que faut... Mais c'est comme n'importe quelle entreprise aussi. Quelqu'un qui va partir à un restaurant, faut que tu aies les reins solides, là, tu sais. Oui, parce qu'au début, tu ne génères pas de revenus, tu génères des dépenses. C'est ça. C'est ça qui est la réalité. Mais c'est déstabilisant aussi. Tu fais comme ça va-tu s'enclencher? Mais tu sais, je pense que si on travaille fort, si on met les énergies à la bonne place, puis qu'on est bien mentoré, j'arrive toujours avec parce que c'est pas l'agence, moi, c'est le mentorat. Si tu es bien mentoré, puis tu travailles, tu mets les énergies. Ben, à un moment donné... J'en avais parlé un peu dans un autre podcast avec un autre scénario où moi, plus jeune, j'étais gymnaste. Puis on avait un coach. Puis je dis tout le temps, on a beau dire, toute notre gang, d'autres, on avait été assez loin, là, je suis championnat canadien et tout ça. Puis je dis tout le temps, c'est pas vraiment que l'athlète. C'est aussi le coach qui a amené les athlètes à un autre niveau. Fait que c'est un peu le rôle d'un bon DA. Puis ça n'a pas rapport à la bannière parce que
les bannières courent après DA pour « Ah, moi, je vais te vendre une succursale. » Tu sais, les autres, ils veulent vendre leur succursale. Fait que tu peux devenir plusieurs bannières. Tu sais, c'est ça. Fait que j'en reviens à dire souvent, le bon DA, c'est celui qui va t'amener ta carrière à un autre niveau. Mais il y a des bannières ou des DA qui ne veulent pas engager les nouveaux parce que c'est énormément d'efforts. Puis au bout d'un an ou deux, il peut quitter et changer de bannière. Fait que là, tu l'as fait grandir. Puis un coup qu'il est rendu grand, il dit « Ah, c'est trop dur, finalement, je vais aller voir ailleurs. » Là, il change de bannière. Sa carrière explose, mais il explose parce que là, il est rendu avec 2 ans d'expérience. Puis là, lui, dans sa tête, tout ce qui se dit, c'est « Ah, depuis que j'ai changé de bannière ou de DA, de dirigeant d'agence, et là, ça va vraiment mieux, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. » Mais probablement que tu allais doubler ton chiffre d'affaires quand même si tu étais resté là, parce que là, tu as des clients, tu as des acheteurs, tu as cassé la glace, tu as un certain bagage d'expérience. C'est sûr que, moi je dis tout le temps, c'est un peu comme un décollage d'avion. Tu mets plein gaz au début, mais ça roule pas vite. Pourtant, tu es à plein gaz. Mais à un moment donné, tu pognes ton envol, puis là, ça vole, puis là, ça va mieux. Fait que c'est souvent au bout de 2 ans à peu près. Là, je ne veux pas décourager ceux qui veulent faire de l'immobilier, mais... Non, mais je pense que c'est d'être réaliste. C'est ça, moi, je m'étais donné un 2-3 ans de me lancer là-dedans à 100%. Oui. C'est-à-dire, oui, là, j'ai gardé 20% de mes contrats, mais quand j'ai mon permis, c'est 0% de mes contrats que je veux faire pour... Mais tu risques d'avoir moins de revenus à ta première année que tes contrats. Hein? Ça, je suis conscient. Faut que tu t'attendes à ça. Faut que tu dises, OK, je fais pas le revenu que je pensais, parce que, encore là, avec les émissions de télévision, on pense que tout le monde fait des salaires de fou, tout ça. Hey! C'est pas la réalité, là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout, là. Parce que quand même, au Québec, là, c'est 17 000 courtiers. Ouais. Je pense, selon les statistiques. Mais là, les renouvellements de permis s'en viennent. Au mois de mai, là, on va tomber à 14 000. Effectivement. C'est toujours... les nouveaux vont embarquer. Les nouveaux embarquent, ça va remonter un peu. Là, mais quand même, je pense pas que ça soit tout le monde. Je me souviens plus, j'avais regardé le salaire moyen d'un courtier. C'était pas... Non, c'est pas... Si on prend la moyenne des 17 000 ou des 15 000... Je les ai pas les chiffres non plus, là, mais... C'est loin du 100 000. Là. Non, c'est en bas de ça. C'était autour du 50. Là, c'est ça. Mais là, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais semble que ça ressemblait à ça. Mais qu'est-ce qui fait que certains courtiers ne produisent pas autant que d'autres, d'après toi? Moi, je pense que c'est l'effort. Puis d'être constant. Oui. Puis peut-être il y en a aussi qui veulent tellement, mais qui se pitchent n'importe où, n'importe comment. Puis il y en a aussi qui pensent que c'est un emploi, alors que tu es entrepreneur. Exact, c'est ça. C'est à toi d'aller chercher des contrats. Ils attendent de se faire dire, hey, va faire telle affaire. Non, c'est toi. Faut que, si tu veux faire de la prospection, c'est toi qui vas en faire. C'est toi qui se lève le matin, c'est toi qui vas en faire. Tu vas aller faire du porte-à-porte, du téléphone. C'est toi, tu sais. Fait que, mais je pense qu'il ne faut pas se pitcher non plus dans tout. Puis il faut être bon dans ce que tu vas entreprendre. Si tu veux faire des appels, moi, je pense qu'on concentre-toi là-dessus. Puis sois constant. Là, tu vas manquer de temps à un moment donné. Tu comprends? C'est ça qui va arriver. Là, tu fais plein d'appels, puis là, tu as plein de contrats qui commencent. Là, tu négliges tes appels. Puis là, tu n'as plus de contrats parce que tu n'as plus fait d'appels. C'est ça. Mais puis je pense que c'est pas juste une affaire. Moi, là, ma vision, parce que je ne suis pas encore là, moi, je vais prendre 2 ou 3 trucs que je veux faire. Je ne sais pas encore. Il y en a des fois, il y en a qui me parlent, comme prendre des visites libres de courtier, mettons, de l'agence que je vais être, ou l'organiser. Tu peux aller te chercher des clients acheteurs avec ça, parce que ceux qui viennent visiter... j'aime beaucoup, moi, les visites libres, parce que ça te permet que c'est pas... Au début, on est comme un peu gêné d'aller vers le client. Là, c'est le client qui va vers toi. Puis là, la relation va se faire un peu plus facilement. OK, finalement, vous aimez ça, vous cherchez dans le secteur, tout ça. Puis là, tu pars ta relation avec lui. Donc, c'est un bon côté pour partir. Donc, c'est... Souvent, je dis tout le temps, essayez pas de vous vendre, faites-vous acheter. Hein? C'est bon. C'est ça. C'est mon idée comment un peu aussi améliorer les visites libres. Oui, je mets une petite idée là-dessus. Si ça va marcher, on verra. Après ça me parle beaucoup. J'avais aussi les appels. Je pense qu'il faut en faire aussi, parce que ça te dérange. Faut en faire. Moi, j'y crois un peu moins, là. Ça, c'est moi, là. Mais c'est ça. Pour l'instant, j'ai ces 2-là. Mais je sais pas tout non plus, les méthodes de prospection pour l'instant, je ne les ai pas toutes analysées, mais je veux en prendre 2 ou 3. Moi, je dis tout le temps, la pire méthode de prospection, c'est de ne pas en faire. Oui, c'est ça. Donc, n'importe lequel tu fais est meilleur que de ne pas en faire. Exact. C'est ça. Fait que je veux en prendre 3, puis être le meilleur d'un 3. Fait que c'est mon mindset. Est-ce que je vais être le meilleur? Je ne sais pas, c'est pas grave. Le but, c'est de penser que tu vas être le meilleur, oui, puis d'y aller.
Fait que... Ben, je suis pas bon, là. Je joue au hockey dans un club de garage, là. Fait que je joue pour le plaisir, là. C'est sûr, si ma conjointe était là, elle disait, non, il est pas bon, je vous le dis, là, parce qu'elle est venue me voir jouer des fois, là. Mais l'idée, c'est de lancer au but. Lance au but, lance au but, lance au but. À un moment donné, il y a un puck qui va rentrer, tu vas faire un point. Fait que faisant des appels, tu sais, j'ai déjà dit, moi, mon beau-père il est chasseur. Puis je disais un peu comme une analyse, c'est comme si moi j'ai une balle, puis là je mire sur le chevreuil, puis là je prends mon temps, puis moi je dis que le courtier, lui, il sort la mitraillette, il tire partout. Là, il a pogné 2-3 chevreuils, regarde, Il est correct. il est correct. Lui, il va manger toute la semaine, tu sais. Parce Bon. que si t'as juste une balle, puis t'as manqué ton chevreuil, puis c'est fini. Il faut que tu tires partout, donc ta sollicitation que tu as fait partout. Parle de toi, parle à ton réseau, parle que tu es courtier. Il y a toujours quelqu'un qui veut acheter ou vendre ou faire un investissement. Fait qu'il faut que tu en parles. Oui, bien, juste déjà là, j'ai commencé à en parler depuis cet été. Oui. Déjà, j'ai des amis, je vais vendre mon condo, je vais penser à toi. Oui. Fait que, tu sais, c'est plus t'en parles, c'est ça, exactement. Puis c'était un peu, ça me revient, mais un autre moyen, c'est le réseau. Mon réseau de... Le réseau primaire. C'est ça, exact. Puis, tu sais, mon réseau en télévision, je suis monteur vidéo en télévision principalement. Fait que je vais aussi miser un peu sur eux autres parce qu'ils me connaissent déjà, ils savent comment je travaille. Oui, les gens, tu sais, à cause de la mauvaise réputation sur certains, ça nous nuit. Donc, les gens qui te connaissent, disent, OK, lui, appelle-le, il est fiable. C'est ça, puis ils savent comment j'ai travaillé dans le passé. Fait que ceux qui aimaient travailler avec moi, ben, tu sais, ça va être aussi un peu... Fait que j'essaie de focusser là-dessus, mais en même temps, pour moi, c'est vague, tu sais, parce que je commence. J'ai pas vu le terrain encore. Mais c'est quand même un peu plus facile que tu penses. L'idée, c'est d'avoir des gens qui te font confiance, puis de rentrer en communication avec les gens. Fait que, tu sais, dans le tour, on parlait des 7 sur 10 qui abandonnent tout ça. Bien, souvent, je dis que c'était peut-être pas pour eux d'être entrepreneurs ou d'être à leur compte ou d'être... Il y en a que c'est mieux d'être salarié, puis c'est pas un jugement, c'est peut-être pas fait pour toi. T'sais? Fait que si tu attends que quelqu'un te dise quoi faire, ben, tu es peut-être mieux salarié. Parce que là, c'est toi qui dois te dire à toi-même quoi faire. Tu es ton propre patron. Fait que si tu as passé la journée à être sur les réseaux sociaux, puis là, tu dis, mais j'ai rien fait aujourd'hui, ben là, c'est ton problème. Tu n'auras pas de paye jeudi. Là, exact. Puis moi, j'ai des amis comme monteurs qui ne voulaient pas être travailleurs autonomes pour ne pas gérer la fiscalité qui venait avec. Oui. Ça aussi, parce que oui, comme travailleur autonome, si tu ne travailles pas, tu n'auras pas de salaire, mais c'est gérer la fiscalité aussi qui vient avec, ta TPS, TVQ, etc. Fait que les rapports d'impôts qui sont un peu différents. Fait que eux autres, ils ne voulaient pas gérer ça, garder de l'argent oui, parce que tu peux la dépenser. Hein, ben, c'est ça. Puis souvent, il y en a qui... C'est ce qu'ils faisaient. Mais pour être dirigeant d'agence, moi, je te le dis, là, j'ai eu des saisies de commission pour des courtiers qui gagnaient bien leur vie, mais n'avaient pas géré fiscalement leur revenu. Là, tu dis, OK, t'as pas retenu ta TPS, ta TVQ, t'as pas fait tes déboursés, puis t'as pas payé tes impôts, parce que ta commission n'est pas à toi. Tu sais, je ne sais pas si je t'ai donné le cours de ça, d'être autonome, tout ça. Moi, je t'ai donné le droit, hein, oui, le droit, oui. J'ai donné le droit 1, droit 2, les deux droits, là. Les deux droits, OK. Mais il y a aussi un cours là, où on apprend à être un travailleur autonome. Donc, si tu reçois 1 000 de commission, bien, c'est pas à toi le 1 000 il y a une partie là-dedans qui est à la TPS TVQ, puis il y a une partie là-dedans qui va au gouvernement pour les impôts. Quand tu es salarié, tu t'occupes pas de ça, l'employeur a tout fait ça. Tu arrives avec ta paye nette, puis là, tu peux dépenser ça. Sauf que quand moi, je disais tout le temps à mes amis monteurs, je disais, mais tu as plus d'argent dans tes poches en bout de ligne quand tu es travailleur autonome. C'est plus insécurisant, mais tu as plus d'argent dans tes poches, dans le sens que tu as des dépenses qui viennent avec, qui réduisent ton salaire, qui réduisent ta braquette d'impôts. Mais ça, il y a des gens qui ne voulaient pas. Ils disaient, non, moi, je ne gère pas ça. J'aime mieux être sous payroll. Oui, c'est un choix. C'est correct. C'est un choix. C'est correct parce que oui, c'est TPS TVQ, moi, j'ai fait aux 3 mois. Il faut que tu t'assoies 3-4 heures. Puis que tu rentres ce qui est rentré, tu rentres ce qui sort. Il ne faut pas que tu fasses d'erreur. Non, parce qu'ils t'attendent de l'autre bord. T'attendent de l'autre bord. Il ne faut pas que tu sois en retard. Hein? Parce que là aussi, t'attends. Là aussi. Elle ne soit pas en retard d'une journée. Ça m'est déjà arrivé. Je pense que c'était jusqu'à 22 heures. Puis je l'ai fait à 2h30. Là. Ouais. Puis là, j'étais comme, pourquoi j'attendais à la fin de la dernière journée? J'aurais pu le faire 2 jours avant. Il était prêt. Là. C'était ma faute. Puis, écoute... Là, ça t'a coûté une pénalité. C'est une couple de 100$. Une couple de 100$ pour rien. Pour une demi-heure. Si je l'avais fait à 22h ou à 21h, jusqu'à 21h59, j'aurais été correct.
Mais là, il était 22h30. Puis... Mais on comprend le gouvernement aussi. Mais oui, s'il laisse, c'est ça, s'il n'y aurait plus de contrôle. Ouais, mais c'est comme... C'est ma faute. C'est ma faute, ça. Mais si on revient à l'immobilier, c'est la même chose aussi. Des fois, on va sortir d'une rencontre avec un client vendeur qui veut vendre sa propriété, puis on sort de là, puis là, pourquoi je ne l'ai pas eu, le contrat? Fait que c'est pas mauvais de faire une rétrospection sur soi-même. Est-ce que j'ai répondu à ces questions? Est-ce que je lui ai posé les bonnes questions? Ou est-ce que j'ai juste essayé de me vendre puis pas écouter ses besoins? Oui. Ça, je pense que ça va être difficile parce qu'on aime tous parler. Oui, effectivement. Puis, j'ai lu aussi un peu là-dessus, c'est de poser... C'était comment ça s'appelait ça? Se poser de meilleures questions. Ah, OK, oui. Fait que c'était vraiment intéressant. Je suis OK, je dis, moi, dans ma personnalité, ben, je pense que pas mal les courses, on aime jaser. Oui. Mais je pense que c'est ça. On a une bouche pour parler, deux oreilles pour écouter. Et on écoute deux fois plus. Il faudrait écouter deux fois plus, qui rend les choses, comme tu disais, bien écouter. Puis c'est sûr que je vais sortir de clients vendeurs, puis il y en a que je vais avoir, d'autres que je n'aurai pas. Mais dans l'information qui serait bonne que tu suives, c'est peut-être comment contrer les objections. Hein? Oui, ça, c'est déjà sur ma... C'est déjà sur ma liste. C'est sûr que répondre aux objections sans... Parce que tu peux gagner un argument, mais perdre la guerre. Hein? Oui. Fait que c'est mieux des fois de dire, j'embarque pas là-dedans, mais je veux quand même écouter ce qu'il me dit, puis pourquoi. Puis là, souvent, les gens, ils vont... C'est plate, là, mais souvent, ils vont dire, ah, ouais, mais l'autre côté me le fait à 3%, il est moins cher, tout ça. Fait que, à ce moment-là, l'objection, c'est est-ce que c'est vraiment le taux de commission ou si à ce moment-là, lui, c'est ça qui est important, il faut que tu le ramènes à voici le désavantage d'un taux de commission. Tu sais, il y a un côté qui a déjà dit, OK, c'est beau, au lieu de 5%, mettons, mais ça sera 3%. Qu'est-ce que vous voulez qu'on coupe? Est-ce qu'on coupe la qualité des photos? Est-ce qu'on coupe ci? Ça? Puis là, finalement, le client, non, mais moi, je veux le 3%, mais sans couper. Mais là, ça n'existe pas, là. Tu sais? Oui, parce que comme courtier, on est payé à la fin. Oui. Puis des fois, tu vas prendre des mandats de maison, tu vas payer pour les photos, tu vas investir de ton temps. Puis là, l'acheteur n'est pas satisfait pour X raisons. Ça va arriver. Puis tu vas, OK, c'est correct qu'on va mettre terme au contrat, mais tu as payé les photos. Tu as dépensé, là. Tu as ton temps là, de tout ça. Fait puis là, tu n'as pas de paye. Tu n'as pas de paye. Tu as une dépense, même. Une dépense en plus. Moi, je dis souvent, tantôt, on parlait de chimie avec toi et le vendeur, là, tout ça, bien, c'est la même chose. Hein? Si le vendeur, finalement, il n'y a pas de chimie avec toi, est-ce que tu le veux, ce contrat-là? Peut-être que tu le veux même pas. Tu sais, si lui, il veut 600 000 pour sa maison, puis elle en vaut 500, je ne réussirai pas à la vendre, puis je vais avoir dépensé, puis il va me juger sur mon manque de résultats. Fait que tu peux lui dire, dans les conditions que vous m'offrez le contrat de courtage, je préfère ne pas le prendre. Laissez-le un compétiteur, puis vous me rappellerez dans 6 mois quand il sera expiré. Tu sais. Oui, oui, c'est une belle stratégie. Mais effectivement, tu sais, je pense que c'est ça, le contact humain, le feeling que tu as. Puis, je pense que ça va être peut-être l'avantage des courtiers qu'on a une certaine expérience de vie quand on arrive sur le métier. Oui. Comme de la même manière, comme là, je choisis mon agence, c'est comme pas choisir le client, mais c'est un peu la même affaire. Les clients de l'agence, c'est les courtiers, mais le courtier choisit son agence. Fait que moi, je trouve qu'il faut qu'il y ait un fit parce que je vais... Peu importe la bannière, je trouve que je t'ai interrompu, là, mais peu importe la bannière, parce qu'il y a des bons bureaux dans bien des bannières, puis il y a des mauvais bureaux dans bien des bannières aussi. Là, c'est ce que je me suis rendu compte, j'en ai rencontré à date plusieurs. Okay. Puis, tu sais, il y en a que c'est extraordinaire, là, ça fait comme « wow, c'est cool », puis d'autres, non, là, ça ne sera pas ici, parce que c'est un fit avec moi, tu sais. Oui, mais il y a aussi l'événement de la technologie, là, hein? On s'entend qu'en 2025, il y a des bannières qui sont restées traditionnelles. C'est plate, ce que je vais dire, là, mais ils vont se faire dépasser. Là. Tu sais, c'est un peu, là, j'en ai parlé dans un autre podcast, là, quand Uber est arrivé sur le marché, puis les taxis ne se sont pas adaptés. Là, je sais, je vais me faire lancer des tomates. Là. Mais, ouais, mais ça a été le marché que Uber s'est adapté à un marché, à une nouvelle demande. Moi, je le vois dans le marché actuellement que des bannières où ils se disent « Ouais, nous, on a le modèle d'affaires, ça y est, vous allez vous faire dépasser. Là. L'intelligence artificielle, elle rentre, là, tout ça. Là. Si vous n'êtes pas en 2025 au goût du jour, puis vous êtes resté traditionnel, on voit, il y a plein de bureaux qui ferment les portes de bannières connues, ou ils disent « Ah, nous avons agrandi notre territoire, tout ça. » Mais non, ils t'ont vendu le territoire parce qu'ils fermaient les portes, puis ils t'ont dit « Prends-les parce qu'on ne veut pas fermer les bureaux. » Tu sais.
Mais ça, on s'en rend compte quand on va voir les bannières. Parce que dans la même bannière, j'ai été voir des fois différents bureaux, puis c'est différent d'un à l'autre. Complètement différent. Complètement. Fait que c'est ça. C'est le DA de Mais c'est dur de choisir. Moi, je dis que c'est tout le temps des petits villages, hein, puis il y a un chef. Fait que le bureau, il y a peut-être 80 courtiers, tu sais. Je peux en parler. Là, nous autres, quand j'ai commencé chez EXP, là, on était 72 courtiers quand je suis arrivé là, au Québec. Là, je sais que c'est gros que EXP, c'est international, là, mais puis là, on est rendu 600. Alors qu'il y a des bureaux des bannières qui stagnent à 1000 courtiers, eux autres sont rendus qui dépassent. Fait que donc, puis là, je veux pas faire la promotion, ça m'appartient pas à EXP, là, c'est pas ça le but, là. Mais c'est que c'est le modèle d'affaires qui fait que les frais mensuels sont plus bas, puis ça permet au courtier d'investir plus dans sa publicité, à lui. Parce que dans mon temps, on voyait la grosse bannière avec les photos de courtier. À ce temps, on voit la photo de courtier avec la petite bannière dans le coin. C'est plus la bannière qu'on vend autant que son branding à soi-même. Là, tu sais. Puis certaines agences, même les plus traditionnelles qu'on va appeler, que je suis allé voir, ils m'ont confirmé exactement ça. Ils m'ont dit, c'est pas la bannière plus Pierre Grégoire qui vont choisir le client, c'est Pierre et la bannière. Mm-hmm. Il dit la bannière, là, c'est exactement ce que tu viens de dire. Puis c'est des bannières connues qui m'ont dit. Qui l'avouent, là. Puis l'avouent exactement le même discours que toi. C'est juste, là, je trouve que les outils qu'une bannière peut t'offrir, ça, c'est important parce qu'on sait que tu as fait ton cours. On pourrait être un courtier agissant à son compte, mais je pense que si tu es tout seul, ben là, tu n'as pas les outils. Tu sais, c'est comme. Non, puis c'est vraiment là que je focus les outils et le service que je vais pouvoir avoir, tu sais, Moi, je peux te dire que. les réponses à mes questions. Moi, je peux te dire en toute humilité, là, j'ai fait longtemps que j'enseigne, donc j'ai des courtiers qui sont des étudiants qui sont devenus courtiers, qui sont dans des bannières éparpillées, là, puis qui m'appellent moi les fins de semaine parce que j'ai pas de support à mon bureau. Fait que là, c'est vendredi soir, 9h, puis là, j'essaie d'envoyer la signature, puis là, je me dis, OK, mais tu payes tant, puis tu n'as pas de support. Ouais, mais c'est sûr, c'est vendredi soir, 9h. Ouais, mais moi, tu m'appelles, puis je te réponds. Tu sais, c'est comme, c'est ça le support que le DA devrait te donner, là. C'est pas le lundi matin à 9h. Lundi matin, il est trop tard. C'est soir, fin de semaine que tu devrais t'attendre à avoir un service, tu sais. Mais je le sais, là, je comprends un peu la game. Là, ouais. Mais grâce à toi, j'appelais des fois le vendredi soir passer les heures. Là, ouais, juste voir si elle allait me répondre. Hey, j'ai une question. Je m'étais préparé mes questions. Ouais. Fait que je voyais juste... Ça te donne un bon... Oui, ça donnait. Puis le retour d'appel aussi. Tu sais, il y a une agence que j'ai appelée, j'ai demandé... on est présentement en avril. J'ai appelé en février, puis j'ai pas eu de retour d'appel. Fait que, 2 mois. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est comme, bon, ça, c'est sûr que c'est non. Ou, tu sais, j'ai peut-être tombé d'une craque aussi, on ne sait pas. Mais souvent aussi, faire attention, exemple, parce que le DA, quand il voit que c'est puis que lui, son rôle, c'est d'en signer le plus possible de courtiers. Fait que quand il voit que ça, lui, il va être bon pour parce que je te connais, donc c'est sûr que il y a avantage à te signer par ton expérience de vie aussi. Là, c'est sûr que tu as certains atouts que d'autres n'ont pas. Fait que à ce moment-là, est-ce qu'ils te retournent l'appel parce qu'ils veulent juste te signer? Donc, donne pas ton nom. J'avais juste des questions, puis le kit. Puis là, il ne te rappelle pas parce que c'est toi puis il veut te signer. Ouais, c'est vrai. Ouais. Dans le fond, tu le pièges un peu, là. Oui, mais tu sais, ça, j'ai essayé. C'est quand même un peu délicat parce qu'il voit ton, tu sais, avec les téléphones. Avec les téléphones, c'est ça. Ouais, mais non, c'est un peu délicat. Mais j'ai essayé de prendre de tes trucs pour voir s'il retourne l'appel. Exact, c'est ça. Puis d'appeler des plus jeunes courtiers qui sont dans l'agence, voir l'aide qu'ils ont aussi. Ben moi, je dis tout le temps aussi, parce qu'il y a des agences, ils ne l'avouent pas, mais il y en a qui l'avouent, parce qu'il y en a déjà une fille qui était venue me voir, puis elle me dit, elle dit, le dirigeant d'agence me dit, fais 1 an ou 2 avant de venir me voir, parce que je ne suis pas formé, mon bureau n'est pas prêt à recevoir des nouveaux. J'avais trouvé ça honnête. J'ai dit, écoute, le gars, il est fin de t'avouer que mon bureau n'est pas structuré pour accueillir des nouveaux. Et souvent, ils vont plutôt te dire, ils chantent la pomme, là, hein, ils sont en mode cruisage, là, puis ils veulent te signer, là, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, tu peux lui dire, OK, vous êtes prêt à accueillir des nouveaux. Avez-vous un starter kit ou quelque chose? Avez-vous une chemise? Puis les procédures de la bannière? Qu'est-ce que vous faites? Puis là, c'est dit, oui, j'ai ça quelque part, puis là, il cherche, puis il n'y a rien, là. Il n'est pas prêt, là.
Mais la plupart sont prêts. Ceux que j'ai été voir, ils ont toutes l'espèce de chemise avec la formation avant, expliquer les systèmes. J'ai pas été déçu de beaucoup. Là. C'est plus un feeling que j'ai eu à date. Ici, le fit est moindre. Ici, le fit, il serait cool. Aussi, peut-être voir, est-ce qu'il y a une grosse rotation de courtiers, tu sais, parce que je sais qu'il y a des bannières qui en inscrivent beaucoup, puis il y en a 7 sur 10 qui lâchent. Donc, ces 7-là, qui ont lâché, ils étaient quelque part, là. Fait qu'est-ce qui fait que ces courtiers-là ont lâché? C'est sûr que si tu appelles les courtiers qui sont dans la bannière, souvent, ils sont mordus à leur bannière. Fait que c'est peut-être pas eux les mieux. Tu sais, tu vas dire, OK, t'es rendu là depuis combien de temps? 3 ans. T'étais où avant? Ah, mais j'étais pour telle bannière. OK, qu'est-ce qui fait que tu as quitté l'autre? Fait que là, il vient de te donner la réponse pour l'autre. Ah, c'est bon. Tu sais? Là, c'est sûr qu'il va te parler bien de celle-là parce qu'il vient d'arriver là, puis là, il est sur l'énergie de l'arrivant. OK, mais qu'est-ce qui fait que tu as quitté l'autre bannière? Bien, l'autre bannière, puis là, ils vont te dire les défauts de l'autre. Fait que, des fois, par ricochet, tu fouilles sur l'autre. T'enquêtes, dans le fond. C'est ça. Mais il faut quand même pas mettre tant d'énergie sur la bannière parce que tu as dit de quoi qui était intéressant au début. Tes travailleurs autonomes, c'est toi qui vas le faire. Va te chercher un bon mentor où il y a des formations. Hein. On a parlé hier d'écoles qui faisaient des cours pour répondre aux objections, tout ça. Fait que ça, c'est quand même quelque chose... C'est sur ma liste aussitôt que je peux... c'est des bonnes... comment prospecter, hein, tout ça, tu sais. Fait que c'est pas toujours... On a beaucoup trop d'attentes envers les agences. Fait que c'est pour ça qu'on a des déceptions, on est déçus. L'agence, son rôle, c'est de t'encadrer, de te donner des outils, mais là, on a vu d'un coup qu'on a plein d'erreurs sur les DV, donc l'encadrement n'est pas là. Oui, c'est ça. Puis c'est un peu généralisé, là. Je ne vais pas trop aller là-dessus, mais c'est un peu... c'est pour ça qu'il faut former les meilleurs courtiers, puis t'es un peu là pour ça, je pense. Oui, c'est un peu je pense que c'est ce qu'il faut faire, tu sais. Moi, quand j'ai acheté des bureaux, là, à un moment donné, d'une franchise connue, puis c'est ce que je disais. Quand je disais au courtier, oui, mais t'as fait, j'avais une fille, moi, qui faisait toute l'encadrement, tout ça. Elle dit, depuis que t'as acheté, toi, t'es fatiguant. Non, mais c'est pour ça qu'il y a tant de bureaux dans cette bannière-là qui ferment. Il n'y a pas de contrôle. Tu sais, puis là, j'essaie d'en imposer un, puis vous me trouvez fatiguant. Aimez-vous mieux que ce soit l'OASIC qui vous appelle ou le bureau qui vous dit, il te manque une signature, il te manque si ta DV n'est pas complète. Tu sais? Puis ça, dans certains, pas toutes les agences, là, mais dans certaines agences que j'ai bien aimées, il disait justement, on a une fille qui vérifie telle affaire, mettons les inscriptions centristes. D'autres vérifient la GED, je pense. Là. Je suis pas là, mais fait que ça, je trouvais ça sécurisant aussi en disant. Puis mais là, je te dirais, dans le fond, reviennent au courtier en disant, hey, t'as pas fait telle affaire. Mais là, on pourrait aller voir si dans ce bureau-là, parce qu'ils vont tous te dire ça, parce que c'est vrai qu'ils sont obligés à cause que l'OASIC serre la vis, mais je vérifie la GED, mais je ne vérifie pas la conformité de ta DV. Tu sais, fait que donc, tu vois le certificat de localisation, on l'a vu dans certains cours, tu as un empiètement, la clôture dépasse, tu as une servitude, puis c'est pas marqué dans le DV. Donc, la fille, elle ne prend pas le temps de vraiment regarder si le certificat de localisation, il se reflète dans la DV. T'sais? Fait que le vendeur prend un risque. Les documents, s'ils sont. Oui, ils font juste vérifier les documents s'ils sont là. Il y a une différence, là, tout ça. Mais là, c'est le but aussi de. Moi, je suis très d'accord avec le fait que le cours est de plus en plus bien monté, bien structuré pour avoir un niveau de professionnalisme beaucoup plus élevé. Tu sais, des fois, la réputation, on l'a, mais on l'a mérité, là, tu sais, là, oui, je pense qu'à l'époque, c'était... Oui. Moi, j'ai commencé à... Souvent, j'entends que c'était le Far West, là. C'était le Far West, là, tu sais, dans les années... Là, 25 ans, 30 ans, là, ouf, c'était comme... Puis souvent, j'entends les courtiers un peu comme toi disant, là, maintenant, la promesse d'achat, à quoi? C'est à 8 pages. Puis à l'époque, il y avait 1 ou 2 pages. 2 pages, c'est ça. Puis des DV, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas, tu sais. Puis des inspections en bâtiment, on n'en faisait pas, tu sais, alors que je sais qu'il y a eu la pandémie où il y a beaucoup d'acheteurs qui enlevaient leurs conditions d'inspection. Mais moi, je suis un peu contre ça, là. Pas un peu, je suis totalement contre ça. Je trouve que toutes les maisons qu'un acheteur achète, on ne dépense pas 25 $. Pour la plupart, c'est le plus gros achat de leur vie. Là. Oui. Fait que là, est-ce que tu vois, on va acheter une voiture usagée, mais on va la inspecter. Une voiture à 5 000, puis on va le faire inspecter. On va le faire inspecter. Une maison, là, on s'entend-tu que prenez-vous, puis encore là, prenez-vous un inspecteur pas le moins cher. Le moins cher, il n'est peut-être pas le meilleur. Fait qu'on veut l'inspecteur qui va... Puis on veut pas l'inspecteur qui va démolir la maison. On veut l'inspecteur qui va dire à l'acheteur, voici ce que tu achètes en toute connaissance de cause. Puis là, l'acheteur prendra sa décision s'il continue dans sa transaction ou pas. Tu sais?
Puis, tu sais, Parce que le prix est tout le temps en lien de... J'ai une anecdote tout le temps avec le moins cher. On veut toujours avoir la meilleure affaire pour le moins cher. L'été passé, j'avais un patio à faire chez nous. Puis c'est moi qui ai creusé le trou, puis je me tentais, puis j'aime ça. Puis là, rendu à installer Les PVC ou... Non, le pavé, c'était un pavé. Oui, OK. Fait que rendu là, j'ai fait, ça va prendre quelqu'un pour starter. Puis j'allais voir Pas ça. le faire tout seul. Fait que pour revenir à le moins cher possible, l'été passé, je voulais faire un pavé unique. Pavé unique. Que j'avais acheté les pierres, etc. Fait que j'ai creusé le trou moi-même, puis rendu à l'installation, j'ai fait j'ai plus de temps. Tu sais, puis j'ai fait là, faut. Tu sais, On va engager quelqu'un. Encore, tu sais, j'ai engagé quelqu'un, mais je veux pas payer cher. On est tous pareils. Je sais. On est tous pareils. Et j'ai appris ma leçon. Même à l'âge où je suis rendu, on apprend à tous les âges. Fait que je regarde Facebook Market, je regarde les gens qui font ça, j'en trouve un. Et au téléphone, il m'a de l'air à connaître son affaire, telle affaire. Je fais OK, parfait. Je vais faire une histoire courte. Il arrive chez nous. Moi, je ne juge pas. Il arrive. Tu sais, quelqu'un qui fait du pavé uni, habituellement, il y a un pick-up, il arrive avec ses instruments. Ouais. Il est arrivé dans un petit char avec un petit sac. Là, je sais ça part mal, c'est du pavé uni. Je me suis dit, Pierre, juge pas. Laisse-le aller. Tu sais. Écoute, je laisse aller, puis je vais t'aider. Moi, je vais amener les pierres, comme ça, on va faire ça plus rapidement. Tu sais, je t'amène les pierres, puis toi, tes installes. Puis un moment donné, écoute, il est arrivé à 9 h, puis il est rendu 14 h. Je me recule, puis là, les lignes, là, sont croches. Ah, t'as pas. Puis je fais comme, c'est pas supposé, là. Non. Puis là, je dis, viens ici, on regardait ça. On regarde, c'est pas droit. Non, puis tu le vois. Là, il fait comme, je comprends pas. Puis là, je fais comme, mais... Tu viens le truc au niveau. Tu sais, je connais le principe de mettre le truc au niveau avec la poussière de roche. Puis tu sais, au début, je n'étais pas là, fait que j'ai juste amené. Puis là, il dit, ça a l'air droit. J'ai fait, tu sorti ton niveau? Il sort un petit niveau de 4 pouces, genre. Le niveau de Dollarama. C'est ça. Là, faire une square code, je fais, regarde. Je dis, là, tu as passé la journée, je vais te donner 200$, puis tu sais. J'en appelle un autre. Ouais, c'est ça. Là, j'ai appelé un de mes amis. Tu sais, on a tout le temps. Puis. Il est venu m'aider, puis c'est mon chum Manu que je remercie. Puis il dit donne-moi rien. Je fais non, là, j'ai donné 200$ à l'autre, je vais te donner de l'argent. Là, ouais, je veux pas non plus. Je suis pas. Mais là, c'était droit. Mais tu sais, c'est ça. Pour revenir à j'ai pas payé, ben j'ai eu ce que. J'ai eu ça pourquoi j'ai payé. Oui, bien, t'es déçu. Déçu. Là, j'ai fait plus jamais. Là. C'est pas. Mais on est tous comme ça. Je peux t'en raconter, moi aussi, je me suis fait pogner, donc. On est tous comme ça. Je pense qu'on a l'impression qu'on a la même chose. On s'entend que tu achètes une Porsche, mais c'est pas une autre sorte d'auto. Tu sais, c'est une voiture allemande, elle est bien faite, mais tu as le prix avec. Fait que, est-ce que tu es conscient que tu as pris le moins cher? Bien, attends-toi à ce que tu as le moins cher. C'est ça. Ça vient à l'inspecteur, là, souvent, les gens me disent ça. Ils disent j'ai trouvé lui, là, et il me le fait, mettons, à 300$, pas de rapport pour rien. Là, tu dis, là, tu es capable de les ramener parce qu'ils ont un courtier qui peut les conseiller, mais tu vas vraiment prendre un inspecteur sur une maison, tu as payé 650 000$, puis tu essaies de sauver 200$. Là, tu sais? Puis il ne te fait pas de rapport, rien. Ton inspection, ça vaut rien. Là. Ça vaut rien. Si tu as un défaut, tu ne pourras même pas. Fait que là, il dit, je l'avais pas vu de même, tu sais. Puis là, après ça, il dit, OK, mais là, je vais en appeler d'autres, tu sais, parce que moi, j'aime mieux pas en référer, parce que des fois, il y a des rumeurs qui disent, le courtier qui réfère l'inspecteur. Fait que t'en réfères pas. Fait que t'es pas en conflit d'intérêts, là. Je sais pas. Tu choisis le tien, prends celui que tu veux, je m'en mêle pas. Tu sais, ça, c'est mon choix. On apprend à l'école, c'est faut que t'en réfères 3. Réfères 3 au moins, là, tu sais. Mais c'est parce que ça rentre toujours, c'est toi qui les as référés. Ouais. Je peux comprendre. Si t'en réfères 3, puis il n'est pas satisfait. Réputation, c'est ça. C'est encore avec la réputation des courtiers. Tu sais, c'est arrivé par le passé. Maintenant, je pense que c'est beaucoup mieux, beaucoup plus droit, là. Oui, mais encore là, si tu en réfères toi puis il n'est pas satisfait, mais c'est ça, j'ai plus celui que tu m'avais dit pourtant, puis comme ça, quand tu t'en mêles pas, tu sais. Puis encore là, des fois, les gens, ils disent mais j'ai entendu dire que l'inspecteur, il est de connivence avec le courtier. Moi, je ne crois pas à ça, là. L'inspecteur, il a un rôle à faire, il a un travail à faire, puis il ne perdra pas son permis d'inspecteur pour satisfaire un courtier. Puis de toute façon, c'est toujours l'acheteur, pas toujours, mais souvent l'acheteur qui va faire inspecter. Si l'acheteur n'achète pas cette maison-là, va acheter un autre de toute façon. Oui. Même
peut-être de connivence ou pas, c'est pas grave. Tu sais, le but, c'est que le client soit satisfait de la maison qu'il va acheter. C'est pas... Ou qu'ils connaissent, parce que toutes les maisons ont quand même quelque chose. Oui. Tu as vendu tes maisons. Oui, donc, ils trouvent tout le temps quelque chose avec... Ben, c'est ça. C'est rare qu'une maison est parfaite. Là, moi, j'étais entrepreneur général longtemps. Je faisais des maisons neuves, même les maisons neuves. J'ai fait inspecter des maisons neuves. Moi, je me suis acheté une maison neuve, un condo neuf, je les ai fait inspecter. Il n'y avait pas grand-chose. Et pareil. Il y a un petit quelque chose dans la fenêtre qui était pas à ajuster. C'est rien pour ne pas accepter l'achat. Mais tu voyais, il disait, ben, ça a été fait vite. Ça a été botché. C'est ça, c'est fait vite. Oui, c'est ça. Ça va être très vite. C'est ça. Mais dans les deux cas, il y avait quelque chose. Oui, c'est ça. Mais au moins, je le savais, puis je pouvais prendre action à, bon, on va le patcher, puis on va faire attention à cette partie-là. Oui, effectivement. Je reviens à les écoles. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi une école plus qu'une autre, mettons? En fait, c'est une très bonne question. En fait, j'ai choisi l'école où je suis pour, les horaires, parce qu'avec ma garde partagée. Ensuite, il y a, à l'école où je vais, les examens finaux sont en présentiel. OK. Fait que moi, je me disais, je vais me challenger parce que l'examen de l'OASIC, tu es en présentiel. Ça fait peut-être 30 ans que je n'ai pas fait d'examen. Là. Okay, ouais. Fait que ça faisait longtemps, on était en 25 ans, c'est que je n'avais pas fait d'examen. Fait que je voulais me challenger. Fait que ça a été, puis il n'y avait pas trop de samedis, parce que évidemment, les samedis, des fois, ça peut être un peu plus difficile avec la famille. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi ça. Et le dernier élément, c'était le taux de réussite. OK. Le taux de réussite, pour moi, est important parce que quand je voyais un taux de réussite de 60 à l'examen de l'OASIC, parce que sur le site de l'OASIC, on peut aller voir le taux de réussite. Puis quand je voyais du 63 du 47 c'est peut-être pas la bonne formation est peut-être pas appropriée. Il n'y en a pas tant, là, mais tu sais, ça jouait l'école où je suis, je pense 87 à l'OASIC, quelque chose de même. Okay. Fait qu'il est quand même assez... Ça confirme ce que je t'ai dit avant le podcast, là, finalement. Oui. C'est ça, tout à fait. Oui, mais c'était mon troisième élément dans mon truc. Mais c'était vraiment horaire puis examen en présentiel. Puis taux de réussite. Là, ouais. Puis taux de réussite, c'était les trois trucs qui m'ont fait choisir l'école. Je voulais peut-être aller au privé pour raccourcir, pour que ça soit plus court, les cours. Mais là, je terminais des contrats. Fait que, il y avait un espace-temps que je pouvais me laisser. Puis je me disais, si tu fais ça très condensé, oui, c'est correct, mais tu n'as pas le temps de l'intégrer peut-être. Okay. J'essaie peut-être de me convaincre. Tu as dit quelque chose tantôt avec la vie familiale, les samedis, les cours, mais quand tu vas être courtier, tu sais que... Oui, tout à fait. Est-ce que ta conjointe est consciente qu'elle va te perdre une couple de fin de semaine? Tout à fait. Oui. Ben, oui, puis elle est productrice en publicité aussi. Fait que, elle connaît c'est quoi de pas avoir trop d'horaires. De ce temps-ci, en plus, elle est dans ses livrables. Fait que elle commence le matin à 8 h, puis elle ferme l'ordi, puis elle va se coucher. Là. Fait que c'est à ce point-là. Oui, ça. De ce temps-ci, c'est quelque chose, mais c'est des vagues aussi. Oui. Fait que... l'immobilier, c'est des vagues aussi, hein? Oui. Honnêtement, là. Encore là, on essaie d'amoindrir les vagues, mais ça reste que c'est cyclique quand même. On ne se cachera pas que mars, avril, mai, là, on est dans le jus, là. Tu sais, là, c'est comme... C'est ça. Oui, bien, puis c'était la même chose en vidéo. On avait des temps qu'il fallait livrer, puis quand les subventions sortaient en télévision, c'est là qu'ils nous appellent. Puis là, ils veulent, le tournage, ils veulent que ça soit hier, puis le montage la semaine passée, puis c'est un peu ça. Ouais, mais... Fait que c'est juste que mes cycles vont changer de place. C'est plus, c'est ça, en TV, là, à partir de janvier, c'est plus tranquille. Ouais. Mais, puis en même temps, je dis ça. Des fois, maintenant, avec les téléréalités, des fois, ça repart un peu plus, là, mais... OK. Mais il y a l'avantage d'être un autonome où tu vas pouvoir quand même gérer ton horaire. C'est toi qui décides si tu fais une visite libre ce dimanche-là ou si ce dimanche-là, tu n'en fais pas puisque tu accompagnes tes acheteurs. Fait que tu as quand même une flexibilité. Là, oui, c'est ça. Puis en ayant une garde partagée, j'ai une fin de semaine sur 2 que j'ai des enfants. Cette semaine-là, tu vas peut-être moins en prendre. Moins en prendre, mais je peux en prendre quand même un peu, aller, mettons, visiter des maisons avec les acheteurs. Je l'ai figuré un peu de même. Maintenant, l'appliquer, ça va être... mais je suis pas sûr que les gens sont conscients des contraintes qu'un courtier vit. Hein?
Ben, c'est le contraire d'un courtier puis d'un travailleur autonome, je pense. Ouais. Tu sais, c'est un peu... mais oui, ma cousine est courtier à Québec depuis 12, 15 ans, là, je me souviens. Québec a l'expérience. Elle a l'expérience, puis elle me l'a dit. Elle dit, tu sais, moi, j'étais dans des soupers, puis là, le téléphone sonne, puis là, Pas une demi-heure. c'est pas une demi-heure dans l'auto, là, mais elle dit, tu sais, le monde t'avertit, elle dit, nombre de fois que faut que je quitte ou faut que je présente une promesse d'achat ou etc. Mais je fais comme, je dis, moi, un travail de bureau, là, dans ma personnalité, là, de faire du 9 à 5 pendant 20 ans, Ça t'aurait tué. c'est complètement. Complètement, puis je l'ai su très, très tôt dans ma vie que ça ne marchait pas. Fait que ça, moi, me lever et aller prendre un téléphone, ça m'est arrivé souvent pour des approbations. Hey Pierre, il y a une correction à faire sur ton montage. On est samedi. Tu y vas. Ben, go, je vais te le faire. Ça parle d'un conjoint qui accepte ça, tu sais, parce que Ben moi, oui. je l'ai vécu, ça aussi. Moi, je pourrais dire quelque chose, si ça peut encourager les courtiers. J'ai jamais eu l'impression de travailler dans ma vie parce que j'ai toujours fait ce que j'aimais. Mais il y a une contrainte pour la conjointe, hein, que souvent, là, je peux pas aller à tel souper puis le kit parce que, faire du ski en fin de semaine, je peux pas parce que. Fait qu'il y a des contraintes. Donc, encore une fois, on pense que la commission est chère, mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à sacrifier une partie de leur vie sociale? Bien, ça pourrait être rémunéré pour ça. T'sais. Fait qu'on travaille quand les gens sont en congé, puis quand les gens travaillent, bien là, nous, Puis c'est ça. Puis tu as dit la phrase exacte. On travaille quand les gens sont en congé parce que c'est là qu'ils ont le temps de visiter les maisons puis de faire visiter leur maison. Là. Faire une offre d'achat. Puis là, quand ils veulent une offre d'achat, bien, c'est pas « Ah, ben je vais répondre demain. » Non, c'est là, là. C'est là. Puis dans le marché actuel, c'est là qu'il faut y aller. Ça, on le sait souvent. Là, on a souvent des acheteurs qui ne sont pas accompagnés. Hein. Souvent, ils viennent tout seuls, puis ils n'ont pas de courtier. Puis ils disent non, j'aime mieux travailler tout seul, tout ça. OK, mais moi, je te le dis, là, c'est que tu vas manquer plein d'opportunités là, si tu n'es pas accompagné. Là. Mais hein, ils ne veulent pas l'entendre encore une fois. Puis là, tu dis OK, n'avez-vous visité? Puis tu dis ah oui, on a fait 3 offres d'achat, puis on les a toutes manquées. Ça ne vous tente pas d'être encadré maintenant puis arrêter de les manquer, tu sais? C'est ça. Mais ça, ouais, mais je ne veux pas payer. Mais tu ne payes pas, là. Ça fait partie de. C'est ça. Et c'est encore aussi dans les préjugés là, Oui. je vais aller directement voir le courtier inscripteur, puis je vais pouvoir le dealer. C'est ridicule à penser comme ça, mais ils ne savent pas. Hein, non, mais parce qu'ils ne sont pas protégés. T'sais, maintenant, moi, je le sais, avec le cours, ils ne sont pas protégés. On ne peut pas faire de double représentation. Fait il faut qu'il y ait un courtier avec eux autres. Pour les protéger, eux autres. Ouais. Mais je pense pas que les gens sont conscients de ça. J'en parle à mes amis proches, de mes amis que j'ai depuis le secondaire. Puis ils font, ben oui. Je fais, non, j'ai dit, tu as le droit de pas être d'accord. J'ai dit, je t'explique ce que c'est. Oui, c'est ça. Parce que j'ai un de mes amis, lui, il travaille dans une banque. Okay. Puis souvent, plusieurs années, on disait les frais de... Puis on bitchait un peu. Il dit, les gars, je fais juste vous expliquer comment que ça marche. C'est ça. Maintenant, vous avez le droit d'être d'accord ou pas. c'est bon, ça, par exemple. Fait que quand j'ai commencé à leur expliquer, je fais juste vous expliquer. Comme tu as toujours dit. C'est pas le même speed. C'est ça. Je fais juste expliquer. Maintenant, tu as le droit d'être d'accord ou pas, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Mais on sait, dans le fond, que la plupart du temps, quand l'acheteur est bien représenté, parce que pas juste représenté, mais bien représenté, bien, il va être gagnant. Je le vois. Et puis je suis même pas encore sur le terrain, puis je vois toute la plus-value qu'un courtier peut amener en autant que c'est ça, qui est bien à l'écoute de son client. Tu sais. Oui. Mais on entend tout le temps parler de quelques courtiers moins bons, on va dire, là, alors que la majorité sont bons. Ça, c'est ça qui est déniable, qui est plate un peu dans le marché. Ben, c'est spectaculaire. Un courtier qui fait les manchettes, c'est spectaculaire. Oui, mais il y en a 25 qui font très bonne job, puis on parle du 1 qui est... On parlerait en pourcentage de ceux qui font pas. C'est ça, c'est le pourcentage est minime, mais c'est dans n'importe quoi. Ça, c'est dans n'importe quoi, par exemple. Tu sais, moi, j'ai été contracteur général. J'avais 30-40 menuisiers qui travaillaient sur un chantier, mais j'en avais tout le temps un ou deux que, quand il n'était pas bon, à la fin de semaine, il avait pris une brosse, il rentrait le lundi, il n'était pas... Puis, tu sais, les autres menuisiers qui étaient vraiment bons, ils disaient, il fallait pas travailler avec moi, là, je le veux pas. Tu sais, mais la plupart du temps, ils sont tous bons, là. C'est ça. On retient tout le temps ça avec quoi
on n'a pas eu un bon service dans n'importe quoi. On retient tout le temps le côté négatif, puis il faut focusser aussi sur le positif. Là, tu disais que tu avais été serveur, hein? J'ai plus jeune aussi, je pense qu'on a tous fait ça un peu. Là. C'est la job facile. C'est la job facile de quand tu es jeune, tu es à l'école, tu payes tes études. Puis moi, j'ai fait ça serveur aussi. Puis ce qu'on fait quand on sort, mettons, avec notre conjoint, ben, on veut passer une belle soirée au resto. Fait qu'on veut un serveur souriant, aimable, qui, tu sais, ben oui, je suis d'accord, je suis d'accord, il donnait un bon type si j'ai passé une belle soirée. Mais si j'ai une face de bœuf, excusez le langage, là, ben c'est sûr qu'il a gâché ma soirée. Fait que j'ai pas le goût de lui donner un bon pourboire, tu sais. Moi, j'avais un truc quand j'allais dans les bars, quand j'étais plus jeune. Oui. Mon premier verre que je prenais à la serveuse ou au barman, je le tipais, là, un gros pourboire. Et là, j'avais mon service toute ma soirée parce que je faisais la même chose quand quelqu'un faisait, tu sais. Ben oui. Je faisais la même affaire, là. Fait que, mais j'avais tout un service, là. Oui, parce que lui, même là, tes premiers verres, là, tu l'avais dans ta poche toute la soirée. Tu pourrais dire que c'est la même chose pour le taux de commission des courtiers. C'est une question piège que je t'envoie. Mais je me le disais tout le temps, c'est pas combien tu payes, comment que ça rapporte. Ça, j'aime ça. Là, c'est de la pub. Là. Oui, souvent, les gens disent mais je vais baisser la commission, puis il va m'en rester plus dans mes poches. Ben, peut-être que tu n'auras peut-être pas le même prix vendu. Tu sais. Puis, ce que je reviens, j'ai pas d'expérience terrain, mais ce que je regarde, c'est un bon courtier va t'en amener plus. Puis c'est pour ça que dans ma réflexion, dans mes maisons que j'ai vendues par moi-même, je le ferai plus parce que j'ai probablement pas eu, certainement, j'ai fait 2 fois, c'est certainement pas eu le meilleur prix ou les meilleures conditions pour la vente de ma maison. Fait que moi, pour ça... Ben, c'est sûrement la même chose dans le montage vidéo. Donc, un contrat pour toi, il y a un prix de revient. Ça coûte tant faire la job. Si c'est mettons que je te donne un contrat puis je veux couper, ben tu vas soit couper sa qualité ou pas prendre le contrat. J'ai déjà dit à un producteur, il m'avait appelé, c'était un très beau contrat. Le prix était là, le contrat, puis les gens, j'avais les 3 sur 3. Mais il coupait dans mon temps, dans le temps de montage. Puis j'avais dit, puis je connaissais depuis longtemps. Là. Puis j'ai fait comme, je te le fais, mais je rentre pas dans le temps. Je te le dis. J'ai dit, c'est impossible. OK, ben, tu connais ton métier. C'est ça. J'ai dit, c'est impossible. Fait que j'ai dit, je te dis oui, on va rentrer dans tes 9 jours de montage, mais on va faire les 9 jours, mais je rentre pas. On n'arrivera pas. Si tu veux un bon show, ça va en prendre plus. Je pense que c'était 15 ou 10, 16, quelque chose dans le genre. Puis il m'a dit, ouais, mais il faut rentrer dans 9. Je disais, ça n'arrivera pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dans le concept que tu me parles, ne fonctionnera pas. Et effectivement, là, on n'a jamais rentré dans le 9 jours. Là. Tu le sais d'avance, c'est ça. Je savais. Ben, c'est la même affaire. Moi, je dis souvent que c'est comme une recette. C'est un peu la même chose que toi. C'est une recette. Il faut que tous les ingrédients soient là. Il faut que le bon prix soit là, les belles photos. Donc, des belles photos. Un photographe pas cher ou un courtier avec son cellulaire. Tu sais, t'es dans ce domaine-là, toi. Est-ce que tu penses que moi, je peux faire la même qualité de photos que toi qui es habitué d'en faire? Mais non, c'est impossible. J'ai pas ce talent-là. Je ne l'ai pas. Donc, je vais engager... On revient au temps. Un photographe va prendre 2 heures, puis en post-prod, c'est tu doubles ton temps. Je l'ai fait. OK. C'est 4 heures. Fait que c'est 2 heures, 4 heures, fait 6 heures de temps. Et c'est 6 heures de temps que tu ne fais pas ta job de courtier si tu veux faire les photos. Tu sais. Oh ouais, c'est ça. Les gens me demandent souvent, tu vas-tu faire tes photos? Non. Mais non, parce que j'ai pas... Si je fais mes photos, je coupe du temps ailleurs. Ailleurs, que je fais pas mon travail de courtier, donc ça me rapporte pas. Tu sais, fait que... Ouais. Ça, c'est le défaut un peu de tout le monde. J'ai déjà eu des étudiants qui étaient comme toi dans la photographie. Puis là, je disais aussi la perception des gens. Ils vont dire, OK, j'engage un courtier, puis là, il fait ses photos lui-même. Ils ne savent pas quel talent que tu as. Fait que c'est mieux de dire, j'ai pris un bon courtier, ils m'ont engagé un photographe qui fait ça. Moi, j'ai un adjoint au bureau. Fait que souvent, j'ai des choses où je peux pas tout faire. Fait que je vais déléguer à quelqu'un qui est meilleur que moi pour ça. Fait que c'est un peu ça qu'un courtier doit faire. Apprendre à déléguer. S'associer à un bon notaire, à un bon photographe, un bon avocat, un bon comptable pour la fiscalité si on fait des immeubles à revenus, tout ça. Fait que prendre le meilleur de chaque domaine, puis un bon arpenteur géomètre. Tu l'appelles, tu as envoyé plein de contrats, tu dis j'en ai besoin vite, on a tenu en tant de jours, il dit, je vais te le faire, celle-là, mais tu sais, je peux pas faire ça tout le temps parce que tu es un bon client. Fait qu'il faut que tu aies une bonne équipe en entour de toi. L'équipe, c'est
notaires, courtiers, d'autres courtiers aussi, la collaboration avec les autres courtiers. Tu sais, es-tu capable de me faire cette visite-là? Tout ça, ben OK, je vais aller te dépanner, je vais mettre une boîte à clés, vas-y à telle heure. Il faut être capable d'être un peu plus flexible là, tu sais, dans tout le domaine. C'est ça. Je pense que c'est flexibilité puis constance, les deux termes qui... Et professionnalisme aussi. Parce qu'on a souvent des courtiers qu'on appelle, nous, on est que. Avec ça, dans le domaine, tu vas voir, là, souvent, il y a des courtiers qui ont beaucoup d'inscriptions, puis tu n'es jamais capable de visiter leur maison. Il n'y a pas de taux d'appel. Ça, c'est un peu, le vendeur pense qu'il a engagé le meilleur courtier dans le secteur parce qu'il y a plein de pancartes. Mais toi, quand tu es dans le domaine, tu dis, ah non, pas lui. Je vais appeler comme 4 fois avant d'avoir un oui, tu sais. Ça, c'est un peu plate, là, un peu. Là, je ne veux pas généraliser, il y a des très bonnes équipes, mais souvent, celui qui en a trop, il y en a juste trop. Là, tu sais, là. Ben, j'imagine que c'est ça, tu as une capacité de gérer X nombre de listings dans... T'as-tu une idée, toi, le jeudi soir ou le vendredi soir, le nombre si tu as 80 inscriptions, là, puis que tu dois retourner les appels pour faire les visites, là, c'est impossible. C'est impossible. Là. Donc, à un moment donné, il faut que tu délègues. Là, tu sais. Puis, habituellement, on engage un courtier. Mettons, je veux un courtier, mais je veux pas l'adjoint, je veux pas je veux le meilleur. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, faut faire son choix, là, tu sais, tout ça. Fait que, en résumé, je ne sais pas si tu avais des questions que tu voulais me poser un peu. En tant qu'étudiant, toi, tu dirais quoi, là, si on ramène ça de l'autre côté, ta perception? Ma perception, c'est, en résumé, je vais encore avec les trois sphères, l'école, l'examen, le terrain. Oui. C'est sûr qu'en écoutant, avoir un prof, là, je te lance des fleurs, mais j'y pense. C'est le but, là. Je le pense, là. Mais en ayant un professeur comme toi qui nous amène beaucoup d'exemples concrets du terrain, puis pas toujours les mêmes, c'est-à-dire, tu sais, avec toutes tes années d'expérience, on en a beaucoup. Fait que... Puis aussi avoir été dirigeant d'agence pendant 30 quelques années. Mais c'est des bels exemples. Moi, je me souviens très bien dans les premiers cours de la première session. Oui, parce que moi, je t'ai eu à la première session, pas la deuxième, puis à la troisième. La dernière, qui s'achève bientôt en juin. Je me souviens que avec tes histoires, je me projetais, j'étais là comme, OK, j'ai hâte. C'est ça qui m'a drivé. Il y a eu un point de, je fais, OK, je suis à la bonne place, je suis sur mon X. Fait que c'est ça. Tu sais, résumé, il y a les trois sphères, être constant, être professionnel, c'est ça. Mais sans nommer de nom, mais dans les profs que tu as eus, est-ce que tu penses que, parce que je pense au cégep qui devrait engager des enseignants, parce que j'en ai souvent parlé dans plusieurs écoles, je pense que certains cours devraient être donnés par des courtiers parce que pour transmettre l'information, il faut l'avoir vécu. Tu sais? Oui, bien, tout à fait. Je vois la différence. En fait, moi, tous mes profs, ils sont courtiers avec différentes années d'expérience. Un professeur a beaucoup d'années d'expérience sur le terrain. Ça fait dans le delivery du programme, du contenu, oui. c'est beaucoup plus efficace. Ça, c'est... Oui, parce qu'on ne retient pas tout. Hein. Fait qu'il faut, dans le fond, souvent, la théorie, il faut l'associer à un cas vécu pour faire un lien. Là. Tu sais, toi, tu as déjà vendu des maisons. Fait il faut ramener un peu à tes expériences à toi. Tu sais. Fait que, donc, chaque étudiant, moi, on a de tous les âges. Hein. Fait que, donc, c'est sûr que quelqu'un qui est plus jeune que 20 ans, mais peut-être souvent, ils habitent encore chez leurs parents. Ils n'ont pas l'expérience que toi, tu as. Là. Exact. Tu sais, ça, c'est sûr. Puis c'est le fun que le contenu, tu sais, il y a la théorie, puis il y a le lien avec le terrain. Puis ça, on fait un lien, puis on est capable de s'en souvenir. Mais c'est grâce au lien qu'on s'en souvient parce qu'on associe la théorie à notre cas vécu. Exact. Ah oui, mon client, quand je suis allé chez le notaire, il a fait ça, tu sais, tout ça. Fait que là, à ce moment-là, c'est ça un peu le changement. Exact. Ouais. Fait que, en résumé, j'ai bien hâte d'être sur le terrain. J'ai bien hâte de fixer mon point sur mon agence pour avoir un mentorat puis être sur le terrain le plus rapidement possible. Même avant la fin de mes cours, là, c'est ce que je veux. Oui. Fait que, mais moins de focus sur l'agence, hein, parce que souvent, on choisit une agence, puis c'est pas un mariage à vie, là. C'est une agence, là, c'est un outil de taille. Je sais que les agences ne m'aimeront pas dans ce que je vais dire, mais une agence, il faut qu'il y ait un fit. Oui, tu peux être trompé la première fois, puis sauf que laisse-toi un an, 2 ans. Oui, bien, c'est un peu ce que tu disais, puis j'aimerais ne pas me tromper.
Mais, tu sais, il y a toujours... Ouais, mais il y a des bannières qui passent leur temps à changer de gens d'agence. Oui, Ils vendent leur franchise. C'est ça. J'ai le goût d'avoir un fit, mais je me mets bien de la pression à choisir un bon fit là, pour moi. Fait que c'est ça. Ouais. J'en Mais suis pas. laisse-toi, plus ton cours va avancer, puis plus tu vas découvrir des choses. Là, c'est ça. Bon. Fait que c'est bon. Je te remercie pour avoir participé finalement à ce podcast-là. Ben, merci à toi de m'avoir invité. Puis je remercie tout le monde. Puis on en fait un autre bientôt. Merci.